Bonjour, bienvenue sur tunischool.com. On va consacrer cette partie, si vous voulez, à la récapitulation de tout ce qui est dosage, donc tout ce qui est réaction acide-base, donc variation de pH au cours d'une réaction acide-base. Donc, si vous voulez, parmi les trucs les plus importants, ce sont les courbes, donc pH en fonction de volume de l'acide ou bien volume de la base. Donc, à partir d'une courbe indiquant ou bien représentant le pH en fonction du volume de la base ou de l'acide, vous devez être capable de distinguer le type de dosage. Est-ce que c'est un dosage fort, acide faible par base forte, ou bien base faible par acide fort, etc. Donc, on va commencer par le premier cas. Donc, on doit, si vous voulez, bien lire la courbe, si vous voulez, et dégager tout ce qui est nécessaire. Donc, on va passer au premier cas. Donc, à partir du point d'équivalence, si vous voulez, on a une information très importante, c'est que là, le pH à l'équivalence est supérieur à 7. Donc, automatiquement, il s'agit là du dosage d'un acide faible par une base forte. Donc, c'est une réaction entre un acide faible et une base forte. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, là, j'ai une information importante, si vous voulez. Donc, là, c'est ce qu'on appelle le pH initial, si vous voulez. Donc, on va commencer par le pH initial. Donc, pH initial, c'est égal à quoi? Donc, là, le pH initial, elle est égale au pH de l'acide. Bien sûr, pourquoi c'est le pH de l'acide faible? Parce que là, le volume, là, c'est le volume de la base. Le volume de la base ajoutée est égal à 0. Donc, c'est le pH d'un acide faible. Donc, ça sera donné par l'expression du pH d'un acide faible, à savoir 1,5 pKa moins log de C. Avec C, c'est la concentration de l'acide. Il faut faire attention, c'est la concentration de l'acide. Voilà. Donc, on va passer à une autre, si vous voulez, à une autre information importante. C'est le point d'équivalence. D'accord? Vous devez, si vous voulez, vous devez pouvoir calculer, si vous voulez, le pH à l'équivalence et probablement vérifier graphiquement, si vous voulez. Donc, vous devez calculer le pH à l'équivalence. Donc, pour calculer le pH à l'équivalence, il faut se rappeler que la réaction, vous devez écrire l'équation suivante, c'est que vous avez, c'est le dosage d'un acide faible par une base forte. Donc là, l'acide, c'est AH. La base va donner des ions OH-, donc ça ne sert à rien d'écrire Na+, par exemple, parce que le Na+, c'est un ion spectateur, si vous voulez. Donc là, ça va vous donner A- plus H2O, si vous voulez. Donc ça va vous donner A- plus H2O. Donc là, A-, c'est très important parce que A-, la concentration de A-, si vous voulez, ça va nous permettre de déterminer le pH à l'équivalence. Donc là, donc ça va nous permettre de déterminer le pH à l'équivalence. Donc le pH à l'équivalence, c'est le pH, si vous voulez, d'une base faible. Là, j'ai un acide faible. Donc là, l'acide, il est faible. Il va libérer sa base conjuguée qui sera forcément faible. Donc c'est une base faible. Donc je vais utiliser l'expression du pH d'une base faible. Donc vous savez bien, on a vu ça en cours. Donc dans l'expression de pH d'une base, j'ai le pKe. La base est faible, donc j'ai le pKa. D'accord? Puisque c'est une base, donc là j'ai plus, le signe plus log de C. Mais là il faut faire attention. C, donc C, c'est la concentration de la base faible. Donc il faut, si vous voulez, savoir calculer C. Sinon, on aura des problèmes. Donc c'est ni la concentration de l'acide, ni la concentration de la base utilisée pour le dosage. C'est la concentration de cette entité, donc de A-. Donc la concentration de A-, il faut faire attention, on travaille à l'équivalence. Donc AH va se transformer totalement en A-. Donc, le nombre de moles de A- est égal au nombre de moles de AH, c'est-à-dire le nombre de moles d'acide. Donc, ce sera CaVa. Puisque là, on est à l'équivalence, donc le volume à l'équivalence, c'est le volume total. Donc, c'est Va plus le volume de la base ajouté à l'équivalence. Donc, plus VBE. Donc, si vous voulez, l'expression de la concentration doit être injectée là. Donc, et ça va me permettre de calculer le pH à l'équivalence.
Et je peux, si vous voulez, vérifier graphiquement, si vous voulez. Donc, puisque là, le dosage, donc là, le dosage, c'est le dosage d'un acide faible par une base forte. Donc, je peux aussi travailler, donc, au point, je peux exploiter le deuxième point d'inflexion, à savoir point de demi-équivalence. Donc, c'est le point de demi-équivalence, si vous voulez. Donc là, il faut faire attention. À la demi-équivalence, si vous voulez, j'ai une information très importante. Le mélange, si vous voulez, s'appelle une solution. J'ai une solution tampon, si vous voulez. Donc, je vais vous rappeler les propriétés d'une solution tampon. Une solution tampon est une solution dont le pH varie très peu suite à une dilution modérée, donc il ne faut pas exagérer si vous voulez, donc une dilution modérée, ou bien suite à l'ajout de quelques gouttes d'acide ou de base. Donc la solution, si vous voulez, la solution est appelée solution tampon. La caractéristique au point de demi-équivalence est que le pH varie très peu, si vous voulez. Donc le pH, il faut faire attention, le pH à la demi-équivalence est égal au pKa, bien sûr pKa du couple AH, si vous voulez, AH à moins. Voilà, donc c'est à peu près ça. On va passer à un autre cas. Donc, deuxième cas, si vous voulez. Donc là, vous voyez bien que le pH initial est égal à 11, d'accord? Donc, si vous voulez, dans le bécher, on a placé une base. Là, on est en train forcément d'ajouter l'acide, donc Va, d'accord? Donc, on va, si vous voulez, on doit connaître le type de ce dosage. Donc, forcément, on va utiliser le point d'équivalence, d'accord? Là, on a une information très importante, c'est que le pH à la demi-équivalence est inférieur à 7. Donc, le pH à l'équivalence donc, est inférieur à 7. Donc, forcément, la base utilisée, elle est faible. Donc, c'est le cas d'une réaction entre un acide fort et une base faible. Juste là, dans le bécher, on a placé la base faible et dans la burette, on a placé l'acide. Donc, on va procéder de la même façon que tout à l'heure. Donc, on a quelques informations importantes. On va commencer par le pH initial, si vous voulez. Le pH initial, c'est-à-dire lorsque le volume d'acide ajouté est égal à 0. Donc là, c'est le pH initial. Donc, pH initial, c'est le pH de la base faible. Donc, son expression, c'est l'expression de pH d'une base faible. 1,5 pKe plus pKa plus log de C. Mais là, il faut faire attention, c'est la concentration de la base. Donc, plus log de C, log de CB, si vous voulez. Voilà en ce qui concerne le pH initial. On va passer au point d'équivalence. Donc, au point d'équivalence. On va être amené, si vous voulez, à calculer le pH à l'équivalence. Donc, forcément, il va me demander de calculer le pH à l'équivalence. D'accord? Donc, là aussi, je dois me rappeler l'équation de la réaction suivante. C'est que là, j'ai une base. Donc, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter l'acide. Donc, B plus H3O plus. Ça va me donner quoi, si vous voulez? Ça va me donner B plus H3O plus. Donc. Voilà. Donc, je dois me rappeler l'équation de la réaction B plus H3O plus. Donc, la réaction dosage est une réaction totale. Donc, ça va me donner BH plus H2O. Donc là, il faut faire attention. Donc là, cette entité, elle est très importante. Donc, cette entité va me permettre de calculer le pH à l'équivalence. Donc, cette entité est conjuguée avec B. Donc, B, c'est une base faible. Elle est conjuguée forcément à un acide faible. Donc on va continuer. Donc, cette entité-là va me permettre de calculer, si vous voulez, sa concentration, va me permettre de calculer le pH à l'équivalence. Donc, à l'équivalence, si vous voulez, le milieu est acide. Donc,
c'est grâce à cette entité-là. Donc, je vais utiliser l'expression de pH d'un acide, bien sûr, faible. Donc, 1,5 pKa, puisque c'est un acide, donc je n'ai pas de pKe, si vous voulez. Et puisque c'est un acide, j'ai un signe moins. Donc, moins log de C. Mais il faut faire attention, là, c'est ni la concentration de l'acide, ni la concentration de la base, c'est la concentration de l'acide conjugué à la base faible utilisée, si vous voulez. Donc, C, ça sera égal à quoi? C'est la concentration de BH+. Donc, puisque la réaction là, elle est totale, donc B s'est transformé complètement en BH+, donc le nombre de moles de BH+, est égal au nombre de moles de la base, donc ça sera CB, VB, donc c'est le nombre de moles, sur le volume total. On travaille à l'équivalence, donc j'ai le volume total CV, VB, plus VA, mais quel VA? VA, équivalence. Donc, si j'ai C, donc je peux facilement avoir l'expression de pH à l'équivalence. De même, à la demi-équivalence, si vous voulez, donc, au point de demi-équivalence, donc au point de demi-équivalence, un demi si vous voulez, donc au point de demi-équivalence, le volume de l'acide est utilisé, donc on repère le point de demi-équivalence, bien sûr on a vu ça pendant le cours et pendant la correction d'exercice aussi, donc VA est égal à quoi? À VAE sur 2. Donc là, il faut faire attention, c'est une information très importante. Donc le pH, si vous voulez, à la demi-équivalence, c'est pas le pH, un demi de pH à l'équivalence. Non, si vous voulez, je repère pas le point de demi-équivalence de cette façon. Le point de demi-équivalence est repéré par le volume de l'acide ou de la base ajoutée, si vous voulez. Donc là, on est en train d'ajouter un acide, donc VA, c'est VAE sur 2. Donc, pH à la demi-équivalence, si vous voulez, est égal à pKa. Donc, c'est une relation très importante. Donc, le pH à la demi-équivalence ne dépend pas, si vous voulez, de volume ajouté, de l'acide ou de base, etc. Ça dépend uniquement du couple considéré. Donc, pH à demi-équivalence est égal à pKa. pKa de quel couple, si vous voulez? pH plus B.